Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo en lien avec la pandémie. Et je suis conscient qu'on est selon toute vraisemblance, qu'on est en sortie de pandémie, mais je pense que c'est quand même important de réfléchir parce que la plus belle chose qu'on peut faire avec la pandémie, c'est d'apprendre. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, il y a des opinions à droite puis à gauche, puis j'ai remarqué que, en particulier sur les réseaux sociaux, que plusieurs avaient sorti la loupe un peu comme un enquêteur, un inspecteur, pour scruter tout ce que le gouvernement faisait, puis voir est-ce que c'est correct ou pas. Puis, moi, j'aimerais vous inviter pour ces personnes-là à ranger la loupe et peut-être à sortir le miroir. C'est-à-dire de plutôt s'examiner plutôt que d'examiner les autres. Et je pense que ça pourrait être constructif. Alors, peut-être examiner aussi certaines conceptions qu'on a, qui est le but de cette vidéo, les conceptions qui sont à la base biblique, mais qui ont peut-être été un petit peu galvaudées. Alors, aujourd'hui, on va parler de la séparation de l'Église et de l'État. Et en deuxième partie, la question des droits individuels. Alors, il y a eu des manifestations pour retrouver les droits individuels. Alors, on va regarder ça, mais toujours à la lumière de l'Écriture. Donc, la séparation entre l'Église et l'État. Ce principe veut que le gouvernement de l'État n'ait pas à s'intégrer, à s'ingérer plutôt, dans les décisions de l'Église et vice-versa. Ce qui est de juridiction civile regarde le gouvernement civil, ce qui est de juridiction ecclésiastique regarde l'Église. Et c'est un principe qu'on doit conserver, qu'on doit maintenir. L'État porte l'épée du fourreau, selon Romains 13, et l'Église porte l'épée de l'esprit. Chaque entité, chaque institution a son mandat, son champ de juridiction. Et chacun doit respecter le champ de juridiction de l'autre entité. Certains chrétiens ont affirmé que les décrets imposant la fermeture des lieux de culte et l'application du passeport vaccinal contrevient plutôt au principe de séparation entre l'Église et l'État. Alors, disons d'abord que le Seigneur a établi 4 champs de juridiction, 4 sphères d'autorité. Le premier, c'est l'individu. Chaque individu prend des décisions pour lui-même qu'il n'a pas à faire approuver par une autorité. Et là, je vais d'un exemple banal. Est-ce que je veux dormir sur le côté droit ou le côté gauche? Il n'y a pas une autorité qui va me dire quoi faire là-dedans. Ou quelle couleur de chaussettes je vais porter. Le deuxième champ de juridiction, c'est la famille, avec l'autorité du père de famille. Donc, le père, avec l'aide de son épouse, va décider, par exemple, de l'éducation que les enfants doivent recevoir. Dans notre société, au Québec au moins, mais dans plusieurs autres endroits, les gouvernements ont dépassé leur champ de juridiction en imposant ce que les enfants doivent apprendre. Mais dans la Bible, cette responsabilité revient aux parents. Et pas juste sur ce que les enfants doivent apprendre, mais l'instruction doit s'inscrire dans la relation parent-enfant. Enfin, je n'en fais pas un dogme, je ne suis pas légaliste, je vous dis ce qui est ma compréhension, mais je n'impose rien. Le troisième champ de juridiction, c'est l'Église, avec l'autorité des anciens, des pasteurs, c'est la même chose. Les anciens décident de ce qui sera enseigné et prêché dans leur Église. Ils décident si l'Église collabore avec telle autre Église ou non.
Et le quatrième champ de juridiction, c'est la société civile avec l'autorité du gouvernement. Ces 4 champs de juridiction sont institués et établis par Dieu. Ils sont complémentaires et idéalement, ils doivent s'harmoniser. Évidemment, on n'est pas dans un monde chrétien. Alors, on voit toutes sortes de dérapages, les parents qui se déresponsabilisent de leur devoir envers leurs enfants pour confier à l'État pratiquement de la naissance jusqu'à temps qu'ils deviennent adultes. Le principe de séparation, c'est un principe qui doit reconnaître les champs de juridiction. Il y a des balises dans l'exercice de ces champs de juridiction. Il arrive que ce qui se passe dans une église soit aussi de juridiction de l'État. Par exemple, si un meurtre était commis lors d'une réunion d'église, c'est vrai que les anciens pourraient parler au meurtrier, l'inviter à se repentir, mais le meurtre serait de juridiction de l'État. Si les policiers arrivent au bâtiment pour venir arrêter le meurtrier, les anciens ne pourraient pas dire aux policiers que ça ne les concerne pas. C'est un exemple extrême, mais un exemple qui nous montre qu'on ne peut pas pousser les principes à l'absolu. Il y a des balises. Le principe de séparation de l'Église et de l'État cohabite avec d'autres principes. Un autre exemple, c'est à l'Église de décider ce qu'elle chante. C'est à l'Église de décider de l'heure de ses cultes. Tout cela ne regarde pas le gouvernement civil. Mais si une Église décidait de tenir un culte à 2 heures de la nuit et de chanter à tue-tête avec les instruments hyper amplifiés, alors qu'il y a des voisins autour, là, le gouvernement civil pourrait intervenir. L'Église ne pourrait pas dire « vous n'avez pas de juridiction sur ce qui se passe dans notre Église ». Et la raison, c'est que le gouvernement civil a le mandat donné par Dieu, Romains 13, 1 à 6, de maintenir l'ordre dans la société. J'ajouterais qu'un chrétien n'est jamais qu'un citoyen de l'Église, même lors des réunions d'Église. Il est aussi un citoyen civil. Il demeure un citoyen civil même lorsqu'il est à l'Église. Ce n'est pas parce qu'il est dans un bâtiment de l'Église, lors d'une réunion d'Église, qu'il peut désobéir ou être insoumis aux lois civiles. Autrement dit, les lois civiles ne cessent pas d'exister lorsque les portes de l'Église se ferment. Les églises n'agissent pas comme des ambassades. Elles demeurent, chaque chrétien demeure un citoyen civil qui doit être soumis au gouvernement civil, même dans l'Église. Et c'est pourquoi je ne pense pas qu'on puisse invoquer le principe de séparation entre l'Église et l'État pour déroger aux lois civiles. Alors, il y a un théologien américain plutôt connu qui avait donné ça comme argument que ça ne regardait pas le gouvernement civil, c'est les anciens qui doivent décider. Je ne suis pas d'accord avec lui. Le gouvernement civil peut décider, par exemple, peut-être que j'en avais parlé dans une autre vidéo, je ne me rappelle pas, s'il arrive une guerre, le gouvernement civil a l'autorité, et on le voit dans l'Écriture, de dire, mais les jeunes hommes, même si vous aviez des devoirs à l'Église, des responsabilités, désolé, vous allez au champ de bataille. Le gouvernement civil a cette autorité-là. Si tout un secteur est menacé par des bombardements ennemis ou par une catastrophe naturelle aussi, on a vu ça lors d'incendies majeurs, que ce soit en Californie, dans l'Ouest canadien et un peu moins dans d'autres provinces aussi, où les incendies de forêt faisaient tellement rage que le gouvernement civil disait, bien, on évacue de force les personnes.
Et désolé pour les églises, vous n'avez pas vos réunions à ce moment-là. Au Québec, ça arrive que des routes soient complètement fermées à cause du verglas. Bien, ça se pourrait qu'une église qui soit sur une route fermée ne puisse pas tenir son culte ce dimanche-là. Il arrive des situations où l'autorité gouvernementale s'applique et il y a une incidence sur l'Église. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention entre le principe de séparation entre l'Église et l'État. D'ailleurs, au Québec, il y a peut-être d'autres choses similaires ailleurs aussi, l'Église est très heureuse d'avoir des privilèges de l'État qu'elle considère maintenant comme des droits au lieu de reconnaître comme des privilèges fiscaux, par exemple. Au Québec et au Canada, je considère que c'est assez généreux. Alors, on est d'accord avec ça. On en profite. Alors, on ne peut pas en profiter juste quand ça nous convient. Quand ça ne nous convient pas, dire à l'État, non, allez-vous-en. Voilà pour la séparation de l'Église et de l'État. Maintenant, on va regarder la question des droits individuels versus le bien collectif. D'abord, je ne suis pas ici pour dire que j'approuve tout ce que les gouvernements ont décidé. Je ne suis pas d'accord avec tout et parfois je trouve que ça va loin. Mon point n'est pas là. Moi, j'ai décidé au début de la pandémie que j'ai reconnu que je ne suis pas médecin, je ne suis pas constitutionnaliste. Moi, je suis un pasteur, j'ai une formation en théologie. J'ai décidé aussi que ce n'était pas dans la mission du chrétien. Je n'ai pas décidé, j'ai reconnu que ce n'est pas dans la mission du chrétien de se mettre à critiquer tout ce que les gouvernements font, de relever toutes les petites incohérences. Au Québec, on a un gouvernement qui a pris des décisions, puis c'était peut-être pas parfaitement bien ficelé, puis qu'ils ont reculé après. Bien, je vais vous dire une chose, au lieu de voir ça comme une faiblesse, moi j'ai vu ça comme une grande force. Je rends grâce à Dieu qu'on ait des dirigeants au Québec qui soient pas juste capables, mais je les ai vus empressés de reconnaître leur tort, de dire on s'est trompé, on s'excuse, on a pensé bien faire, mais ce n'était pas une bonne idée. Ils ont cette capacité-là et j'écoutais la chroniqueuse Lise Ravary à l'émission de Bernard Drinville. Je vous dis ça, j'enregistre le 4 mars, donc il y a quelques jours, 4 mars 2022. Et elle disait exactement cela. Elle dit, on a vu le gouvernement provincial faire amende honorable et plus d'une fois. Ils ont dit au tout début de la pandémie, nous avons un ennemi invisible qui va être changeant, on ne le connaît pas, alors on y va un peu à tâtons. Le premier ministre a même dit, on est en train de devoir construire un avion en plein ciel. Autrement dit, on est dans le problème, puis on doit construire quelque chose de protection dans le problème. Et excusez-moi, ce n'est pas évident. Alors, moi, j'ai accepté cela. Puis, je me suis dit non, ce n'est pas dans la vocation du chrétien de commencer à tout critiquer. Surtout que de tous ceux que j'ai entendu critiquer, il n'y en a pas un qui est spécialiste. J'ai entendu la critique, ce n'est pas constitutionnel, alors que ça l'est. C'est pour moi qui le dit, je ne suis pas spécialiste. J'en ai cité un, je pense que c'est dans la première vidéo. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas un spécialiste des épidémies. Alors,
je n'irai pas contester dans les domaines pour lesquels je n'ai que des bribes d'informations. Alors, je ne suis pas ici pour dire si je suis d'accord ou pas, ce n'est même pas mon rôle. Mon désir, c'est qu'on regarde ce que les Écritures disent sur des choses qui sont véhiculées par des chrétiens. J'ai été assez actif sur Facebook. J'ai vu des fausses nouvelles, j'en ai parlé aussi dans les vidéos précédentes. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'improvisation sur les textes bibliques, on les tordait. Enfin. Donc, on parle de droits individuels et de biens collectifs. La Bible parle des droits individuels. Le commandement de ne pas voler reconnaît le plein droit à la propriété individuelle. Une personne a le droit de conserver ce qui lui appartient et d'en faire l'usage qu'elle veut. L'usage qu'elle veut, c'est si la personne a un arbre sur son terrain, elle est propriétaire de cet arbre. Je n'ai pas le droit de décider de couper l'arbre, puis de faire une patère avec, puis dire à cette personne-là, bien, je ne l'ai pas volé, c'est encore toi qui l'as en ta possession, je l'ai juste modifié. C'est aussi un vol de changer l'usage de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors, un individu est propriétaire, a le droit de posséder des biens. Mais c'est un principe qui est balisé. Imaginez qu'une personne veuille commettre un crime. Elle perd ses droits individuels. Si mon voisin veut battre sa femme avec une pelle et que je le vois, j'ai le droit et la responsabilité de tout faire pour lui retirer sa pelle. Le voisin ne peut pas dire « c'est ma pelle, tu n'as pas le droit de la prendre ». Le voisin vient de perdre son droit d'utiliser sa pelle pour en faire ce qu'il veut. Parce qu'il veut utiliser sa pelle, oui, il a le droit de posséder sa pelle, mais s'il veut en faire un usage dont il n'a pas le droit, il perd son droit de posséder sa pelle. Je ne la lui vole pas, je la lui retire le temps que les autorités civiles arrivent. Un citoyen a le droit de circuler librement, mais s'il a commis un crime, il perdra sa liberté et sera arrêté pour être jugé. Alors, les droits sont nettement diminués pour les personnes qui sont hors la loi. Et je mentionne ça en lien avec ce qui s'est passé à Ottawa, que plusieurs ont appelé une manifestation. C'est pour le moins un euphémisme. En fait, c'est une occupation, c'est un siège, ce qui s'est passé à Ottawa. Et un siège, ce n'est pas légal. Une manifestation, c'est légal. Il y en a qui ont fait des manifestations de façon légale et ils ont été respectés. Mais à Ottawa, ce n'était pas une manifestation, c'était un siège, c'était une occupation. Et c'est pourquoi je crois que le gouvernement avait la légitimité biblique de retirer des droits individuels. Remarquez qu'ils l'ont fait temporairement. Alors, de la même façon que je peux prendre l'appel de mon voisin s'il veut frapper sa femme, je la prends temporairement. Le gouvernement fédéral a bloqué les comptes de banque. Ils n'ont pas pris l'argent, ils n'ont pas volé, ils ont bloqué les comptes de banque parce que comme on ôte l'usage d'une pelle entre les mains d'un agresseur, ils ont ôté l'argent qui allait être utilisé pour continuer leur
leur désobéissance civile. Alors, moi, je n'ai pas été scandalisé par cela. Je n'ai pas été choqué. J'aurais peut-être été plus si j'avais été un citoyen d'Ottawa qui aurait été empêché d'aller travailler parce qu'on ne pouvait pas circuler, qui aurait été empêché de dormir parce que les klaxons des gros camions, pour la majorité des personnes, peut-être qu'on ignore que ces klaxons-là sont beaucoup plus puissants que ce qu'on peut trouver sur des voitures. Et au Québec, je pense qu'il y a une limitation sur le nombre de décibels, ce qui n'est pas le cas de d'autres provinces où ce n'est pas la même limitation. Alors, il y a des klaxons qui sont excessivement bruyants. Et quand on faisait retentir cela, au début, c'était même en pleine nuit, mais même toute la journée, c'est inconcevable. Juste un camion, c'est infernal. Quand c'est 15, 20, 30 camions, c'est inimaginable. Et les gens parlent de leurs droits, alors c'est eux qui ont brimé les droits des personnes à Ottawa. Enfin, c'était mon côté éditorial. Aussi, on n'a pas les informations que les autorités ont. On ne les a pas toutes. Alors souvent, on va juger sans connaître. Alors, certains ont affirmé que les mesures sanitaires n'étaient pas constitutionnelles parce que ça brime des droits individuels. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas constitutionnaliste. Alors, je suis allé chercher l'opinion d'un constitutionnaliste. Il s'appelle Frédéric Bérard, et donc vous trouverez ça sur Internet. Il a mentionné que Frédéric Bérard, il a mentionné que le fait de prendre des mesures qui briment les droits individuels pour défendre les droits collectifs est constitutionnel. Alors, vous trouverez le lien de son entrevue dans la section description au bas de la vidéo. Alors, oui, j'ai le droit de rouler sur la route, mais je n'ai pas des droits individuels absolus. C'est cadré par des lois, des règles, qui fait que je ne peux pas faire ce que je veux pour le bien collectif. Alors, je dois faire mes arrêts-stop, je dois respecter les feux de circulation, je dois m'arrêter au passage à niveau, je dois respecter les limites de vitesse, je dois céder le passage aux piétons lorsque c'est indiqué. Et quand tout le monde respecte, tout le monde jouit de façon harmonieuse d'une libre circulation. Alors, vous voyez comme la liberté de chacun, elle dépend du respect des limitations. Alors, dans un premier temps, ça peut sembler être contre mes droits individuels, le code de la route, mais si tout le monde respecte les droits, le code de la route, je ne perds pas mes droits individuels. Je peux circuler, même si je ne peux pas le faire de n'importe quelle façon. C'est là où je vais trouver la plus grande liberté. Je ne parle pas de la liberté chrétienne, on est dans une image ici. On avait vu dans la première vidéo le texte de Lévitique 13 qui traite des mesures sanitaires en cas de maladie de peau. Le sacrificateur avait le devoir d'enfermer celui qui avait une tache blanche sur le peau. Les droits individuels de la personne étaient bafoués. La personne ne pouvait pas dire « vous brimez mes droits ». Non, 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 absolument pas. Il y a un devoir collectif, puis on veut le bien collectif, et toi, tu représentes un danger présentement. Donc, oui, on brime tes droits individuels, mais dans un mois, on va faire ça à quelqu'un d'autre pour que toi, tu puisses être en sécurité de circuler sans attraper sa maladie.
Qu'est-ce qu'un droit? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'un droit? C'est la prérogative de jouir de quelque chose. Et un droit insinue qu'il y a quelqu'un qui a accordé ce droit-là. On ne s'accorde pas un droit personnellement. C'est une autorité qui nous accorde un droit. Alors, on a le droit au respect de la vie privée. La Bible en parle, de ne pas découvrir la nudité de quelqu'un d'autre, par exemple. On ne rentre pas dans une maison par effraction. On a le droit à une certaine liberté, bien que balisée comme on l'a vu. Donc, du moment où ma liberté ne brime pas de manière significative celle des autres. Alors, là où je demeure, j'ai un voisin qui travaille très souvent dehors l'été, puis il met de la musique que j'entends. Heureusement, c'est de la musique qui est de mon goût. Ça ne m'a jamais dérangé. Mais je pourrais dire, ça brime ma liberté. Ce n'est pas significatif. S'il passe sa tondeuse pendant que j'ai de la visite, c'est plate, mais ce n'est pas significatif. Mais si elle passe en pleine nuit, là, c'est significatif. Alors, on brime tous la liberté de d'autres personnes, puis vice-versa. Si je roule sur une route de 70 km/h, c'est une ligne pleine, il n'y a pas de dépassement permis, mais que je décide de rouler à 60 plutôt qu'à 70, et il y a des gens derrière moi qui voudraient aller plus vite. Oui, je brime peut-être leur liberté, mais ce n'est pas significatif. Dans la vie en société, c'est le gouvernement civil qui établit les droits. Alors, sur l'autoroute, j'ai le droit de circuler, mais si ma voiture est enregistrée, si j'ai mon permis de conduire, si je respecte le code de la route, je n'ai pas une liberté absolue, mais une liberté balisée afin que les autres puissent aussi jouir de l'autoroute. Je m'étonne de voir que tant de chrétiens se mobilisent pour prendre position contre les politiques de nos gouvernements durant la pandémie, alors qu'ils ne l'ont pas fait à la même hauteur pour dénoncer les avortements, la débauche qui paraît sur nos écrans à n'importe quelle heure, sur les blasphèmes contre Dieu qui sont tellement courants dans nos médias. Je pense que la pandémie a révélé aux chrétiens, d'abord, qu'on n'était pas prêt à vivre ça, on n'était pas prêt, je dirais, dans notre maturité. Je pense que ça fait ressortir peut-être plusieurs problèmes que chacun on peut avoir. Les problèmes peuvent être différents d'un à l'autre. Ça fait ressortir les tempéraments. Et c'est pourquoi je trouve que la meilleure chose à faire, c'est de dire, ben, pourquoi ne pas s'auto-examiner? C'est-à-dire, moi, Daniel Durand va s'examiner lui-même. Je ne sors pas la loupe pour examiner les autres, mais je veux m'examiner moi et pour grandir. Alors, c'est ce que j'entends faire dans les prochaines vidéos, Dieu voulant. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous. Donc, sur la prochaine vidéo, on verra d'autres sujets. Il y en reste d'autres à voir. Par exemple, la question de la conscience. Ça, c'est un sujet que j'aimerais que l'on voit. Comment garder l'unité entre chrétiens quand on a des divergences sur ça. Donc, si vous désirez communiquer avec moi, le courriel demeure la meilleure façon. Mon adresse paraît dans la description sous la vidéo. Merci et que le Seigneur nous garde dans la vertu chrétienne. À bientôt.